Salut les amis. Depuis ma dernière vidéo où je vous ai annoncé la date de sortie de prison de Stan pour le 30 avril, ça a déjà changé depuis, donc avec cette histoire du téléphone que je vous ai raconté qui a été découvert, pour le punir, finalement le JAP lui a retiré 20 jours de remise de peine et donc la sortie est prévue pour le moment pour le 20 mai. Donc il sortira pas avant le 20 mai, après les informations que nous avons aujourd'hui. De toute façon, c'est trop long parce qu'il a des problèmes dentaires très graves. Comme vous savez, j'en ai plus parlé parce que c'est pas la peine de remettre ça tous les jours, ou tout le temps. Mais il peut pas se faire soigner dans la maison d'arrêt parce qu'il y a un dentiste qui vient 2 après-midi par semaine pour une centaine de détenus, donc c'est ingérable, c'est pas possible. Si on a juste une carie, quelque chose comme ça peut se faire, mais pas des soins que Stan a besoin depuis, vous vous rappelez, depuis son extradition, enfin son enlèvement au Venezuela, et ça date déjà. Voilà. Concernant la plainte que j'ai fait contre M6 pour leur enquête exclusif, complotiste et survivaliste, la nouvelle menace, ça s'appelle. Pour ceux qui l'ont pas vue et qui veulent la voir encore, elle a été sauvegardée par le site de Alexandre Le Breton. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez la trouver ici en dessous. Ils ont, vous allez voir, ils ont présenté Stan comme un fou furieux, dangereux, qui cherche les armes, et il a été mis en scène comme ça, en prenant des bribes de quelques phrases, en les mettant dans un autre contexte. C'est très appréciable, et aussi notre vieille affaire de projet d'enlèvement pour rendre les enfants à leur mère, Sandrine Gachadouas. Ils ont mis en scène carrément une tentative d'enlèvement, donc c'est vraiment très grave ce qu'ils ont fait là dans leur reportage. Et donc, oui, ils ont même dit que heureusement il y avait une voisine qui a intervenu, et donc la complice de Stan Mayo, en parlant de moi, a pris la fuite. Non mais c'est très grave tout ça. Bon, allons voir, on verra ce que ça va donner, cette plainte. Et sinon, je vais vous mettre suite à cette vidéo la petite vidéo de Vincent Le Maquis, ce qu'il avait filmé le 8 novembre 2021, quand nous nous sommes vus au tribunal de Cusset pour le complément d'audition de Stan à ce moment-là. Donc Vincent, il a tout filmé. Les déclarations de l'avocat Maître Joseph qui est venu l'assister à cette audience, ce complément d'audition qu'il avait demandé de lui-même. Donc, et donc les journalistes de M6 ils sont venus pour accompagner l'avocat, et vous allez voir qu'aucune des déclarations de l'avocat a été utilisée dans leur reportage, dans leur enquête exclusive. Donc comme j'ai pas encore publié cette vidéo de Vincent, comment ça s'était passé à QC, je vais vous mettre cette vidéo à la suite. Donc merci chers amis, je vous dis à bientôt. J'aime pas ce traitement de criminel qu'on nous inflige pour agir pour le bien. Parce que nous, on n'a rien fait de plus, lui, il n'a rien fait de plus que de lancer une alerte, une alerte très grave, et de le traiter de cette façon-là. Il n'a pas de mandat, il n'a pas d'autorité. Pourquoi il n'a pas autorité? Chaque citoyen est censé de dénoncer un crime en cours. C'est notre devoir. Sinon, on peut être accusé pour ne pas le dénoncer. C'est notre devoir. Ouais, non-assistance à personne en danger. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Il a dénoncé ce crime en cours, ce crime contre l'humanité, aux gendarmes, aux autorités.
Ils se trouvent en tôle pour faire ce qui est notre devoir. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et c'est pratique. On peut toujours dire associativement malfaiteur. C'est pratique. On peut inclure qui on veut. Ça va pas du tout. Ça ne peut pas continuer comme ça. Hein. Il y a qui s'en prend à lui là aujourd'hui? Il y a quoi? C'est toujours l'État. C'est toujours l'État. Bah, le système, ce qu'on appelle le système. Il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas de victimes, il n'y a aucune violence, aucune incitation à l'avance. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste agir dans le sens de la loi, dans notre devoir de citoyen, d'humain. Et voilà, mais on le fait, on est réprimé très sévèrement. Maître Joseph, est-ce que, alors juste pour l'image, on peut venir avec vous et puis on débrief Oui, on va. de ce qui peut être dit. Pour savoir ce qui s'est passé. On va voir comment ça s'est passé. Ouais. Quelle image? On vient juste là avec vous, on fait quelques pas, ça on suit. On va prendre des déclarations de maître. Mais vous pouvez rester ici avec eux, on voilà. va juste mettre un peu en scène pour qu'on Voilà, arrive. c'est juste ça. Et on suit Maître Joseph, on arrive avec lui. On arrive avec lui, comme ça vous pouvez discuter. Bon, donc c'est M6 qui met en scène. Donc c'est l'avocat, voilà. Donc Stan vient de sortir. Alors malheureusement, j'ai pas pu filmer parce que je haranguais la gendarmerie. Et voilà, on peut pas, j'ai pas pensé à filmer comme un con. Pardon. Et donc là, bon voilà, le maître Joseph, l'avocat qui a passé la matinée avec lui, donc il est sorti. Alors là, il venait discuter avec nous. Et il se fait alpaguer par les journalistes qui lui disent on met ça en scène, on vous met un micro, ça y est, ils équipent, ils débriefent. Et on aura droit à la parole de l'avocat dans une minute. C'est pour ça c'est terminé. Eux, ils ont le QR code, ils vont rester. Gendarme Non, les magistrats, Ils font leur boulot. Tu sais, c'est l'histoire du boulanger après la guerre qu'on attend. Voilà, ou la femme qu'on a tondue parce que son chien avait couché avec l'Allemand. C'est pareil. Je la connaissais pas celle-là. Et les voitures, de l'autre côté apparemment. Ah oui, il y a du côté qui est bouché. Ah bah ouais, ça c'est sûr. C'est pour ça que je m'étais mis de ce côté. J'avais vu que de l'autre côté, il n'y a pas de fenêtre quand ils sont arrivés. Donc ici, peut-être qu'on le verra. Ouais, c'est pour ça que je veux... Et après, c'était une pièce à l'intérieur du véhicule. Et ça se passe comment s'il y a un accident sur la route là? C'est ça, Enfermé dans une cage? Ouais. On va poser la question là. Hein, Nous, on c'est arrive quand même avec pas un criminel, hein, c'est pas... C'est quand même loin d'être un criminel quand même. Donc, Bon, alors, Jeannette, ceci dit, donc tu as rendez-vous avec lui tout à l'heure. Normalement, tu vas au parloir? Je vais au parloir, Ah. il va être de retour du coup. Hein, Ouais, c'est bien. 14 heures, je peux aller À au 14 parloir. h. Oui, Bon, tu bah peux écoute, voir, tu lui passes le bonjour. Hein. Oui, je vais vous dire grand merci à vous Ouais. tous d'être venus ici, dernière minute, avoir suivi mon appel vraiment dernière minute. Je vais lui dire que vous étiez tous là, on est très touchés. Ouais, et puis qu'on va bientôt lui redonner d'autres nouvelles, d'autres bonnes nouvelles. Alors attention, alors toujours suivre les consignes propagandistes. Hein. The smooth taste expected Mother Christ. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Il y a un récit là. En 1950, on disait, La on a montré cigarette que était bonne. Qui c'était bon de filmer pour les femmes enceintes. Et là maintenant, pour les femmes enceintes, on leur dit que c'est bien. Super, regarde, ça y est, voilà. Ça y est, ok. Attends, on écoute. Ouais, on peut changer. Au soleil, c'est compliqué. Ouais. On a discuter un peu à Jeannette ce qui s'est dit là-haut, dans la ligne de ce que vous pouvez dire évidemment. Je voulais discuter, on y va. Oui, donc voilà, pour savoir comment ça s'est passé. Il vous a expliqué. Par contre, j'ai pas Ouais. d'imprimante, moi. sur ce qu'on lui reproche, sur ce qu'il veut dénoncer. Mais il l'avait déjà fait auparavant. Mais il l'avait déjà fait auparavant d'ailleurs. Bon, donc il a donné des détails. J'ai enchaîné en synthétisant exactement de quoi nous nous plaignons en France aujourd'hui sur cette fausse crise sanitaire que j'appelle une crise nazitaire. C'est ça. Et comment ça a été accueilli par les magistrats?
Le magistrat a l'air très objectif, très à l'écoute. C'est déjà bien. Donc ils ont pris note de tout ça. Ben oui, comme tout juge d'instruction. Il a signé. Oui. Tout était bien. Ah oui, oui. Comme tout juge d'instruction, il a signé ses déclarations, comme tout le monde. D'accord. Alors si c'est une instruction, c'est-à-dire qu'il va y avoir un procès, quelque chose, une décision derrière Oui, tout oui, ça. Oui, après oui. C'est pas le juge d'instruction qui décide. Il est là pour instruire, pour entendre les gens, pour entendre des témoins éventuellement. Et je pense que nous demanderons l'audition de plusieurs témoins. Très bien. Pourquoi ça a été si long là ce matin? Parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Parce qu'on lui reproche maintenant de trop parler déjà. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui aime bien parler, qui aime s'expliquer, et qui n'est pas dans le mutisme. Là en face de lui, le juge d'instruction ça a été quelqu'un de... comment il a été? Quelqu'un de fermé ou au contraire Non. il a été à l'écoute? Non, à l'écoute, Comment était- à l'écoute, très à l'écoute. Il lui a rappelé qu'il n'était pas là pour l'enfoncer, mais pour l'écouter. Il y avait combien de personnes présentes? Ah ben, dans le bureau, il y a Juste le juge, d'instruction. la greffière Ouais, et les gendarmes de l'escorte, c'est tout. d'accord. Là très concrètement, en termes de loi aujourd'hui, ce qu'on lui reproche c'est quoi? Ce qui a été formulé là-haut? Bah, on lui reproche d'avoir incité à la désobéissance des gendarmes et des policiers. Avec les chocolats. Avec les chocolats. Le crime du chocolat. Et Stan J'ai fait de Stan maladie. Maillot n'est pas le seul à faire ça. Pourquoi lui aujourd'hui il se retrouve dans le bureau d'un juge d'instruction? Vous expliquez pourquoi lui? Ah ben Parce ça, on que fait- c'est pas le seul, hein. Il y a des gens qui ont des propos encore plus virulents que lui. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est ça. C'est Pourquoi la bonne, lui, ouais. ça, Ça, j'ai c'est pas la la bonne réponse. question. J'ai pas la réponse. Le juge d'instruction n'a pas dit vous êtes inquiétant parce que ceci. parce Non, que non, non, cela. non. Non. C'est pas des propos de juge d'instruction, ça. Un juge d'instruction, il pose des questions et il donne ses réponses. Je fais pas de commentaires. Donc ça nous amène sur un procès. S'il instruit, c'est qu'il y aura un procès un jour. Ah bah oui. Parce que pour le moment, il est en prison pour quoi, 2 ans à cause d'un sursis qui est tombé, Oui, etc. un déprobatoire qui est tombé. Il est pas encore. Enfin, c'est un appel. Tout ça, d'accord, tout ça est en cours. On peut, Tout ça est en cours. on peut Tout ça est en espérer malgré tout une On peut fin espérer. positive. On peut Ok. espérer. Oui, parce que c'est très rare de faire tomber 2 ans de sursis. Oui, C'est très rare. oui, c'est rare. Est-ce que là, il y a eu des questions sur une organisation qu'il y avait autour de M. Maillot? Est-ce qu'il était question des moyens qu'a M. Maillot, d'une organisation qu'il y avait autour de lui, dans cette incitation à la désobéissance? Le rôle d'un juge d'instruction, c'est de demander quelle est sa participation à tout ça. Oui, mais justement, est-ce qu'il y a une question posée sur qui, avec qui vous avez mis en place cette opération, pour quelles raisons? Oui, mais ça c'est normal aussi dans une instruction. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous, etc. Bon, c'est normal. Mais tout le monde connaît. L'opération chocolat, maintenant, je crois que tout le monde en France le connaît, puisque ça a été un peu Ouais, c'est vrai. fait un peu partout en France l'année dernière, pour la fin de l'année. Ouais, non, mais ce que j'essaie de comprendre, si vous voulez, c'est peut-être ça aussi, c'est pourquoi elle a tellement inquiété cette opération chocolat. Je veux dire, il y a des gens qui ont des propos beaucoup plus virulents. Oui, qui- pourquoi elle a qui inquiété? se Parce que- filment, enfin. Parce que Stan Maillot est un personnage intelligent, qui s'exprime bien, et donc qui est cohérent. C'est pour ça que ça inquiète. C'est pas un personnage délirant. Et parce qu'il a été bien entouré, suffisamment entouré, c'est ça qui a inquiété aussi. Je pense pas que ce soit ça. C'est la portée du message. Et le fait que bien tourné, ça a été entendu. Oui. C'est ça qui fait peur. Oui, parce que ça peut vraiment inquiéter le gouvernement à la fin. Si les gendarmes comprennent la même chose que nous, c'est-à-dire qu'il y a un crime contre l'humanité en cours, et qu'on puisse examiner les faits et donner la parole à toutes les personnes sans orienter dans une seule direction du mainstream, mais donner la parole à tout le monde, bah, on pourra déterminer beaucoup de choses. Hein. Et vous, Maître Joseph, vous posez la question tout à l'heure à Jeannette, vous n'avez pas l'impression à un moment de vous battre contre un mur? Non. Non, parce que la vérité finit toujours par éclater. Non. Rappelez-vous la crise du H1N1, hein, où j'ai été le premier à déposer une plainte pour tentative d'empoisonnement.
j'ai été très critiqué, notamment par le Figaro, qui a dit comment cet avocat se permet-il de dire qu'il y aura des malades. Eh bien, il y en a eu. Et ces imbéciles n'ont pas rectifié pour dire ah, excusez-nous, on s'est trompé. Il y a eu effectivement des malades du vaccin. Ils ne rectifient jamais. Il y a même eu des morts. Et ils ont arrêté le vaccin suite à des morts, une cinquantaine de morts. Oui. Alors que là, on en est à 1200 morts et on n'a toujours pas arrêté. Seulement le problème, ce qu'on craint, c'est qu'on ne va pas dire c'est le vaccin qu'il faut dire ça. Vaseliné et non vaseliné, on arrête ce mensonge d'État pour l'avenir de nos enfants. Merci, merci pour la data. L'hôpital de Grenoble, et je gère actuellement 70 dossiers de gens suspendus, me disent, beaucoup d'entre eux me disent qu'ils voient beaucoup plus aux urgences les vaccinés qu'ils voyaient autrefois du Covid. Et vous parlez de la doctrine contre l'humanité, de fausses pandémies, et bon là on n'est pas très nombreux, on est moins d'une dizaine. Pourquoi ça ne mobilise pas si Ça c'est ne mobilise pas parce que les gens sont dans la terreur. On les a complètement bovinisés. En leur faisant croire qu'il y avait un virus méchant qui allait tous nous bouffer. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, je suis enchantée de voir autant de personnes ici. Aujourd'hui, je pense que je vais peut-être être seule. J'ai fait cette annonce en moins que 48 heures. Il y a quand même une dizaine de personnes qui se sont déplacées. C'est tout simplement génial. Et surtout, c'est lundi matin. Les gens travaillent aussi pour ceux qui ont encore du travail. Ça dans le sens où pourquoi si peu sont au courant, ça ma question. C'est-à-dire... Pas forcément de l'affaire de Stan Mayo en particulier, mais de ce contre quoi Stan Mayo a tenté de mobiliser. Pourquoi il y a si peu de gens au courant. Parce que la presse est muselée. Peut-être on espère que vous allez faire du bon travail et mettre et décrire tout ça. Parce que la presse a toujours juste le droit d'informer dans une seule direction. De critiquer le vaccin ou les mesures sanitaires, c'est pas permis. Donc il y a un terrorisme d'État et la presse est aux ordres, vous le savez mieux que moi. Et on verra qu'est-ce qui va sortir de votre enquête. Et puis parce que aussi, comme on vous l'a dit, une majorité de Français s'est fait, entre guillemets, vacciner. Donc, je dirais plutôt injecté. C'est difficile pour eux, après, de reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'ils ont été victimes d'une manipulation. Donc, on débouche sur le mal français, je ne veux pas le savoir. Vous entrevoyez ça partout. Dès que vous abordez un sujet qui dérange, je ne veux pas le savoir. Qu'est-ce qui représente aujourd'hui Stan Mayo Qu'est-ce qui représente aujourd'hui Stan Mayo? Un courant de pensée. Un courant de pensée qui veut faire éclater quelque chose qui nous arrive à tous. Un mensonge mondial. Je rappelle quand même qu'il y a des présidents, enfin des chefs d'État qui se sont opposés. Il y a 4 chefs d'État africains qui se sont opposés. 4 assassinés. Il y en a 5, il y en a L'haïtien, le président haïtien s'est opposé aussi, assassiné au mois d'août dernier. Je suis sensible à Haïti parce que j'ai défendu un Grenoblois dans un procès, le premier blanc qui comparaissait devant une cour d'assises en Haïti en 2001. Bon, il a été acquitté, mais ça m'a donné l'occasion de découvrir ce peuple haïtien. Et pourquoi Stan Mayo n'est pas plus contre les réseaux pédocriminels, aujourd'hui contre le vaccin, le lien entre ces combats, pourquoi tous ces combats? C'est le même. C'est la même chose. C'est dire la vérité. Des autorités qui vous empoisonnent, qui violent des gamins et qui musellent tout le monde. C'est le même combat. Parce que nous, on n'est pas abonnés à la pédocriminalité. C'est juste pour la vérité, pour faire sortir la vérité, c'est tout. Après, on est revenu par toutes les injustices et tous les mensonges. La pédocriminalité, le Covid, il y a d'autres branches de ce combat? Stan, il a déjà été incarcéré aussi pour avoir lutté contre l'insécurité avec son entreprise à La Réunion de protection de biens des personnes. Il a eu des problèmes parce qu'il protégeait trop bien ses clients, enfin des petits commerçants dans un secteur de l'île. Donc il a déjà, c'est vraiment sa persécution, la persécution judiciaire est historique maintenant. Ça date de très longtemps. Et c'est toujours l'État qui le poursuit. Il n'y a jamais de plaignant, il n'y a jamais de victime, c'est toujours l'État qui le poursuit. À titre d'exemple, j'ai connu, il y a
trentaine d'années, un ancien officier des douanes, un commandant, qui en Guyane avait fait arrêter une bande de trafiquants de drogue. Malheureusement, dans cette bande, il y avait quelqu'un de très haut placé. Donc il a été muté, tout de suite, muté en France. Voilà. Bien, je vous rendre le micro. Oui. Ouais, prenez le temps, voilà. Ok les amis, donc voilà, je sais pas en termes de son, si on a réussi à tout capter, ça parlait pas trop fort. Donc on a bon bah tu vois le retour de cette audition qui est bon, qui est rassurant dans le sens où, comme nous dit l'avocat, il y a encore possibilité de le faire sortir, enfin voilà, il va y avoir un procès. Bon, moi j'imagine qu'il y a aussi énormément de problèmes, comment dit-on là, d'erreurs judiciaires là-dedans. Donc, bon, bah voilà, hein, on voit que j'ai un état moral et son avocat, bon, bah, a l'air d'avoir une certaine radicalité dans le discours qui nous rassure. Allez les amis, à très bientôt, on lâche rien.